Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à liker mes vidéos et à la partager si elles te plaisent. Aujourd'hui, matière relative aux mathématiques, comment calculer une moyenne, mais aussi comment trouver une donnée manquante lorsque j'ai une moyenne. Allez, en avant, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu dois savoir que la moyenne, elle est toujours située entre une valeur plus petite et une valeur plus grande. Je vais t'expliquer ça au travers de deux exemples. Voici un premier exemple. Le petit Robert a reçu ses points de dictée. Il a obtenu 4 sur 10, 6 sur 10, 3 sur 10, 8 sur 10 et 5 sur 10. La note la plus faible, la plus petite, c'est 3 sur 10, tandis que l'autre cote la plus haute, c'est 8 sur 10. La moyenne, on sait qu'elle sera située entre 3 et 8. Partons sur un autre exemple. Voici des personnages qui sont rangés et dont tu peux identifier les tailles. On peut dire que le personnage numéro 1 est celui qui a la plus petite taille. En bleu, ce sera donc ma valeur plus petite. Le personnage numéro 2 est celui qui a la plus grande taille. On va le représenter donc avec cette ligne rouge. Et tu peux voir que la moyenne, c'est-à-dire la ligne verte, est située entre la ligne bleue et la ligne rouge. On pourrait dire que la personne 3 a une taille qui est dans la moyenne, tandis que la personne 4 a une taille légèrement supérieure à la moyenne. Mais dans quelles conditions, dans quelle situation utilise-t-on la moyenne finalement? On peut faire une moyenne des températures, la moyenne des points dans une matière, on peut calculer la moyenne d'âge d'une équipe de foot, la moyenne de la taille des élèves de la classe, la moyenne des déplacements que l'on fait au quotidien, la moyenne d'une vitesse lorsqu'on fait un voyage. Bref, il y a beaucoup de situations où on utilise la moyenne. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va calculer une moyenne. Il faut tout d'abord passer par une première étape qui est l'addition. Il faudra additionner les données. Ensuite, la deuxième étape, c'est la division. Il faudra diviser ce qu'on a additionné par le nombre de données. Voici un petit exemple. La semaine du 14 au 18 juillet, Madame Sarfati a relevé les températures. Lundi, il y avait 23 degrés, c'est ma première donnée. Mardi, 19 degrés, c'est ma deuxième donnée. Mercredi, 21 degrés, c'est ma troisième donnée. Jeudi, 24 degrés, c'est ma quatrième donnée. Et enfin, vendredi, c'est 18 degrés, ma cinquième donnée. On voit que la valeur la plus haute, c'est 24 degrés, et la valeur la plus basse, c'est 18 degrés. On sait que la moyenne sera comprise entre 18 et 24 degrés. Donc, première étape, je vais additionner les données. 23 plus 19 plus 21 plus 24 et plus 18. J'obtiens un total de 105. Deuxième étape, je vais devoir diviser le résultat obtenu, c'est-à-dire 105 degrés, je vais devoir le diviser par le nombre de données. Comme j'avais 5 données, je vais devoir diviser par 5. Le résultat sera de 21 degrés. On peut donc dire que la moyenne des températures sur les 5 premiers jours de la semaine était de 21 degrés. Voyons voir maintenant ce que cela donne sur un graphique. Voici un graphique histogramme avec les températures qui s'affichent. On a la valeur la plus haute à jeudi qui est 24 degrés, tandis que la valeur la plus basse est à vendredi avec 18 degrés. Sur le graphique, tu vas voir apparaître en vert la moyenne des températures, moyenne que nous venons de calculer, qui est de 21 degrés. Mais la situation la plus difficile, c'est de savoir
comment trouver une donnée manquante lorsque j'ai une moyenne? Eh bien, tu vas voir, c'est tout aussi simple. Deux opérations à utiliser. Première étape, la multiplication. Il va falloir multiplier la moyenne par le nombre de données. Deuxième étape, il va falloir soustraire les autres données de ce total. Partons sur un exemple. Dans une famille nombreuse de 6 enfants, la moyenne d'âge est de 9 ans. Robert a 9 ans, Julien et Jules, qui sont des jumeaux, ont 8 ans, la cadette de la famille, Gilberte, a 7 ans, et enfin, Lina a 10 ans. La question que l'on se pose, c'est quel est l'âge de Marcel? Première étape, il faut donc multiplier la moyenne par le nombre de données. Je sais que j'ai 6 enfants, c'est-à-dire 6 données, et je sais que la moyenne est de 9 ans. La première étape, donc, c'est faire 6 fois 9 égale 54. Je multiplie la moyenne par le nombre de données. Donc, on peut dire que si j'avais additionné tous les âges des enfants, j'obtenais 54. La seconde étape, c'est la soustraction. On doit soustraire les autres données du total que l'on vient d'obtenir. Le total qu'on vient d'obtenir, je te rappelle, c'est 54. Et on va enlever les autres données. Par facilité, on va placer les autres données dans des parenthèses. La première donnée que je sais, c'est que Robert a 9 ans. Donc, je vais devoir additionner 9 ans aux autres données. Je sais que Julien et Jules, qui sont des jumeaux, ont 8 ans. Donc, je vais additionner 8 plus 8. Ensuite, je vais devoir additionner l'âge de la cadette, c'est-à-dire l'âge de Gilberte. Gilberte qui a 7 ans. Et enfin, on va additionner l'âge de Lina. Lina qui a 10 ans. Et donc, si j'additionne 9 plus 8 plus 8 plus 7 plus 10, j'obtiens un total de 42. Donc, mon calcul, finalement, c'est 54 moins 42 pour obtenir 12, tout simplement. Donc, Marcel a 12 ans. Voyons voir maintenant sur un graphique. Le graphique qui apparaît indique les âges de chacun des enfants et tu vois que Marcel, on n'a pas justement ce bâtonnet qui permet de déterminer l'âge. On sait que la moyenne était de 9 ans. Et dans notre calcul, on a vu que Marcel, en fait, il avait 12 ans. Il te suffira sur le graphique de retracer le bâtonnet de Marcel. Marcel, qui, je le rappelle, avait 12 ans. Voilà, je te dis à tout grand merci, la vidéo est terminée et à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!